Alors, chers amis, aujourd'hui on étudie à distance, c'est un peu rare, hein, mais bon, voilà, il y a des temps où ça s'impose. Euh, voilà, même si, voilà, je si tout va bien, mais... Alors, nous allons juste reprendre depuis Titen et Met et Yaakov, ok? C'est la Mida numéro Yud, on est dans le document que je vous ai envoyé par photo, par exemple. Sinon, vous êtes dans la deuxième partie de votre livre où il y a d'abord Shah et Doucha et Thomas Dvorah. On va reprendre à partir de cet endroit-là, si vous voulez bien, même si avec vous, certains d'entre vous, on l'a déjà fait. On va juste le continuer. Et ben, Sachem, aujourd'hui, notre objectif, c'est de terminer ce premier chapitre qui était passionnant. Titen et Met et Yaakov. Titen, la vérité, les Yaakov, à Yaakov. Alors voilà, hein, on avait dit que Mida Zo, I, cet attribut-là d'Hachem, consiste chez l'Israël Ma'ala, c'est que Israël a quelque part quelque chose de particulier. Ce sont des hommes qui ne font jamais d'excès de zèle, c'est-à-dire qu'ils ne font pas plus que ce qu'ils doivent, qui sont, on pourrait dire, un petit peu short. Et Amanikrem Yaakov, il s'appelle Yaakov. On avait expliqué la dernière fois que Yaakov, c'est le nom de Yaakov et pas Israël, pourtant c'est le même personnage. Yaakov porte la racine Ekev qui veut dire le talon. Du fait qu'ils ne se comportent que de manière juste et authentique, alors Hachem aussi, il a une mida qui s'appelle le Emet, Titen Emet Liyaakov, qui est le pan de la réalité, de la justice et de la rectitude. Et ceux qui sont droits dans le monde, Akash Baruch se comporte avec eux de manière équilibrée, harmonieuse. Mais Rachem Aleem al Tzad Yosher Mishpat, avec une miséricorde de rectitude et de justice. Alors, nous, on a toujours du mal avec ce concept parce qu'on a l'impression que la miséricorde, c'est aller au-delà de la stricte loi. Par exemple, quand quelqu'un en est miséricordieux avec lui, c'est qu'a priori, bah, on n'est pas juste dans la stricte loi. Mais quelque part, quand quelqu'un il est droit, même s'il ne fait pas d'excès de zèle, il mérite déjà la miséricorde. C'est ça qu'on nous apprend ici. On sait bien, par exemple, que même si quelqu'un ne fait pas du zèle, quand il rentre chez son patron pour lui demander, entre guillemets, hein, une petite faveur, du moment que cette personne a toujours été droit, alors on peut dire, OK, ça va, c'est bon. Gam Ken Adam, alors le Rav, il nous dit, de la même manière que Hachem se comporte comme ça avec nous, ainsi aussi l'homme, il doit se comporter avec son ami avec rectitude et authenticité. Sans faire pencher le jugement de son ami. Les rachem alav behemet. Et en quoi ça consiste? C'est d'avoir une vraie miséricorde pour lui. Kemo, Shachem Idbarach merachem el beriot, comme Akadosh Baruch Hu, avec les gens droits et justes, il a la miséricorde pour ces créatures abénonymes qui sont pourtant des gens moyens. Le midat à émettre, parce que c'est ça le émettre. Le émettre, c'est que même les gens qui sont, entre guillemets, des gens simples, des gens moyens, du moment qu'ils sont droits, hein, alors les teken notamment que je il permet qu'ils trouvent un arrangement. Autrement dit, on va avoir des facettes ici intéressantes. S'il y a Emet Yaakov, Chesed Lavram, ce qu'on a vu avec nos amis la dernière fois, qu'on va reprendre très rapidement aussi, c'est que c'est comme si, quelque part, il y a des facettes de révélation du comportement, de la conduite, de la volonté d'Hachem, selon combien nous-mêmes on est méritants. La Mida Yudalef, qui est Chesed Lavram, elle s'adresse et se révèle avec d'autres types de Bnei Israël qui ont un autre comportement. La bonté. La bonté pour Abraham. C'est comme si on disait Emet, c'est pour les Juifs qui se comportent comme ce qui s'appelle ici être Yaakov. Comme on l'avait dit avec nos amis la dernière fois, hein. C'est déconnecté de la piété extraordinaire de Yaakov. C'est juste un principe, c'est le concept de Yaakov. Celui qui est Ekev, celui qui est juste stricte loi et qui n'est pas stringent, qui n'est pas plus strict et exigeant de lui-même. C'est de l'Avram.
quand on parle de la mida de Hachem qui est chesed pour Abraham, alors là, ce sont les hommes qui se comportent dans ce monde-ci au-delà de la stricte loi, qu'Abraham Avinu, comme Abraham Avinu. Alors juste là pour comprendre, je voudrais vous dire que le Maharal de Prague explique que le chesed, la bonté, c'est un acte qui est illogique. Chaque fois, je prends un exemple qui est très banal, mais quand quelqu'un est payé 10 euros de l'heure pour son travail, par exemple, sans juger si c'est bien ou mal payé, s'il travaille pendant 3 heures, il reçoit 30 euros. Si cette personne va à une bar mitzvah, il offre un livre à 30 euros. C'est quand même fou qu'il offre 3 heures de travail pour un jeune garçon qui fait sa bar mitzvah. C'est très bien, mais c'est pas quelque chose de tout à fait logique. Il n'a qu'à travailler. Moi, j'ai travaillé 3 heures. Le Maharal de Prague, bien évidemment, je vous donne un exemple qui est un petit peu comme ça, grossier. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le chesed qui est de l'ordre de sortir de la ligne de la rectitude stricte. Parce que la rectitude stricte, c'est de dire que chacun il a ce qu'il a. Et quand j'aurai besoin de toi, je te le demanderai. Quand tu auras besoin de moi, mais moi, en fait, je reste là où je suis. Quoi. Alors qu'en fait, le chesed, c'est une mida où on va au-delà. D'ailleurs, il y a une très, très, très belle introduction dans le livre Ahavat Chesed, l'amour de la bonté du Rav Tzraïm. Dans son introduction, moi j'ai trouvé ça magnifique. Il dit qu'il y a le Baal Chesed, c'est celui qui dit jamais non quand on lui demande de l'aide. Et il y a celui qui est Oev Chesed. Oev Chesed, c'est celui que même quand on lui demande rien, il veut donner. Et il demande qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, et il t'aide même quand tu ne demandes pas. Des fois, ça arrive, il y a des donateurs et ils veulent nous aider, on leur a rien demandé, et presque il faut leur dire mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça? J'ai fait un remez, j'ai fait une allusion, j'ai demandé quelque chose. Mais il y a ce qu'on appelle la mida de Ahavat Hesed. Euh, Là, nous avons donc expliqué pourquoi ça s'appelle l'Ifni Mishua Tadim comme Avraham Avinu, parce que le Chesed, par définition, c'est d'aller au-delà de la stricte loi. Le gars, il n'a pas travaillé et tu lui donnes. Donc, en réalité, on n'est pas dans un rapport commercial de stricte loi, on est dans un rapport d'aller au-delà. Gam Akadosh Baruch Hu, quand les gens se comportent comme ça, sans faire trop de calculs, alors Akadosh Baruch Hu aussi, mitnaeg, même l'Ifni Mishua Tadim, Hachem, il se comporte aussi avec nous, où il n'y a pas trop de calcul. Le gars, il est garant, pas garant, il mérite pas, je vais lui donner quand même. Et non, Ma'amid, Aïmaem, Adin, Al Tokfo. Il ne va pas laisser le jugement avec toute sa rigueur et sa force à Flobé de la Chayosher. Il ne va pas commencer, entre guillemets, moi j'appelle ça la comptabilité. T'as combien? Tu vas recevoir tant. Pas du tout. Le gars, il est là, il est généreux, alors on ne lui prend pas. C'est un monsieur, de toute façon. Il est tellement comme ça vers les autres, alors que Zbaruch il dit, non, celui-là, il passe à gauche, il n'y a pas de problème. Et là, Nichnes, même, ni filmé un chien. Là-bas, Zbaruch avec lui, il va au-delà de la barrière. Il dit, comment eux ils se comportent, Zbaruch il se révèle avec eux. C'est ça qu'on appelle qu'Hachem, il est Hesel l'Avraham. Akadosh Baruch Hu mitnaeg b'midat ha'hesed. Akadosh Baruch Hu, il se révèle et se conduit littéralement dans sa volonté, bien sûr. On ne parle pas de son essence, on parle de sa révélation. Avec un attribut de chesed, imotam shem comme Avraham bitnagut. Avec ceux qui sont comme Avraham dans leur comportement, c'est-à-dire que comme eux, ils ne calculent pas, Akadosh Baruch Hu non plus, ils ne rentrent pas dans les calculs. Maintenant, comment on fait la chute? De comprendre, comme vous savez, chaque fois, il fait le rapport horizontal par rapport au rapport vertical, c'est-à-dire comment on applique ça vis-à-vis de notre prochain. Gama Adam, aussi l'homme. S'il est vrai que l'homme doit toujours être droit et strict dans le fait de ne pas pouvoir, chas v'shalom, enfreindre le rapport à l'autre par rapport à quelqu'un qui est droit, on doit être droit avec lui. Et matovim b'hasidim, quand il s'agit de gens bons ou de gens pieux, avec eux, il faut être zélé. Ça veut dire quoi? Il faut être large. Et si d'habitude avec les autres hommes, il a un peu de patience, les elou, avec ceux-là qui sont des gens un peu plus pieux, un peu plus sadikim, un peu plus généreux, il doit être yoter veyoter, beaucoup plus patient.
et qu'il ait la miséricorde sur eux de pouvoir rentrer au-delà des limites et de la stricte ligne de rectitude sur Mitnaeg Ba'im Shar Ben Adam, Shar Adam, qui est différente de ce qui se conduit habituellement avec les autres. D'ailleurs, vous savez, Rabotai, il y a des gens avec qui on est un peu comme ça strict, et il y a des gens avec qui on a un autre rapport. Moi, j'appelle ça les deux boîtes de vitesse. Vous savez qu'il y a des voitures avec les boîtes de vitesse automatiques et 4x4. Ça existe. J'ai l'habitude de dire qu'en Israël, moi, je sais utiliser la 4x4 au cas où tout de suite. Et quand quelqu'un est calme et vraiment éduqué, etc., on se met en automatique. Voilà, L, D, enfin, ça dépend quelle vitesse, on peut se détendre. Mais il faut pouvoir. Alors, on dit, même si avec certaines personnes, tu donnes ce qu'ils donnent, tu fais attention, mais il y a des gens avec qui c'est différent. Et il faut qu'il soit pour lui très important et très choyé et chéri, et qu'il fasse partie de ses proches et de ses amis. Autrement dit, Rabotai, on apprend d'ici que Hachem, il a un amour particulier et une clémence particulière pour des gens qui ne sont pas à calculer. Je suis obligé, c'est la stricte loi, c'est une hora. Non, ils sont là, ils font un peu plus dans la Torah, un peu plus dans les mitzvot, un peu plus dans la générosité, un peu plus dans toute la Avodat Hachem. Alors, à Baruch avec eux, il est large aussi. Il ne commence pas à regarder dans les moindres détails leur comptabilité. Et dit le Rav, la Mida Yudbet, la 12e Mida, le 12e attribut de miséricorde d'Hachem, Asher nishba'ata la'avotenu, que tu avais juré à nos patriarches. Yesh bnei adam she'enam hagunim. Dans le Ham Israël, il y a des gens qui ne sont pas des gens convenables. Ve'akadosh baruch hu merachem al kulam. Et Akadosh baruch hu, il est miséricordieux avec tous. Et dans la Gemara, ils ont expliqué Ve'hanoti et asher ahon, dans le pasuk dans Shemot qui dit et j'ai donné à ceux à qui je donne, le mot hen, normalement ça veut dire la grâce. J'ai gracié ceux que je gracierai. La Gemara dit c'est quoi je gracierai ceux que je gracierai. Il dit Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Otsarze, j'ai un coffre fort, un trésor qui est Leotam Shenam Agunim, pour ceux qui ne méritent pas, pour ceux qui ne sont pas convenables. C'est comme si quelque part, il y a plusieurs tiroirs, vous savez, il y a les récompenses pour ceux qui se comportent normalement, il y a les récompenses pour ceux qui se comportent très bien, et normalement, on pourrait dire, il y a les punitions pour ceux qui se comportent mal. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a un autre sar, il a un autre tiroir de récompense, d'aide, de soutien à ceux qui se comportent mal. C'est quoi? Yesh Otsar Hanunim. Ça s'appelle le coffre des grâces. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va le dispenser et donner des cadeaux gratuits. Ça veut dire quoi des cadeaux gratuits? C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Les fiches Amar Akadosh Baruch Hu, car Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoutez bien comme c'est beau, Arrête, Yeshlem Srutavot. Celui-là, il avait un grand-père, il avait un grand-père, il a des ancêtres qui étaient des gens bien. Ani Nishbat, il a avot. J'ai juré à son arrière-grand-père que j'allais m'occuper bien de ses enfants. Imken, si c'est ainsi, Aimeyot Shenamagunim, malgré le fait qu'ils ne se comportent pas bien, ceux-là, Iskubishvil Shem Mizera Avot, ils vont recevoir parce qu'ils sont les descendants de leurs ancêtres. Chez Nishbat, il aime, et je leur ai juré. Les Fikar, c'est pourquoi, et c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. En Hagem Hachi Tekunu, je vais les conduire jusqu'à ce qu'ils s'arrangent. Autrement dit, Rabota, imaginez-vous par exemple que vous avez le fils de votre meilleur ami ou le petit-fils de quelqu'un que vous connaissez bien, et vous voyez qu'il ne se comporte pas extrêmement bien. Mais si vous regardiez que ses actions à lui, vous dites celui-là, c'est inadmissible ce qu'il fait. Mais quand vous dites, mais si tu savais, son père ou son grand-père ou son grand-père, c'est des gens qui sont tellement extraordinaires. Il dit le Rav, Kachi Adam. De même, à Kadosh Baruch Hu, il se comporte comme ça avec l'homme. Nous, on doit se comporter, nous, on doit se comporter avec notre prochain. C'est quoi? Si jamais, quelqu'un il rencontre un impie,
Ali Tachzer Kenegda. Bien entendu, on doit se défendre, mais on ne doit pas devenir cruel avec lui. Olé Harfem, on n'aura pas Hazu Shalom à lui faire honte, Vekayotse. Attention, on n'a pas dit Hashem, on ne doit pas se défendre, mais on ne doit pas être dans la vengeance et dans la dégradation. Et là, Yirahem Alem Beyoma. Seulement, on doit, de même qu'Akadosh Baruch Hu, il a cette miséricorde du Srout Avot, de dire Hashanishbat ala Avoten mi mekedem. Alors, il devra même avoir la miséricorde sur eux et dire, sauf, en définitive, en fin de compte, c'est des juifs, ces gens-là. C'est des enfants descendants d'Avraham, Yitzchak et Yaakov. Même enam kesherim, si elles ne sont pas des personnes acceptables dans leur comportement, avotem kesherim va'agunim, leurs parents, leurs ancêtres sont des gens bien. Ça c'est un grand principe. Celui qui fait honte à un enfant, mais vas-y à Avot, c'est comme s'il fait honte à ses parents. Je ne voudrais pas qu'il y ait un déshonneur à son père ou à son grand-père ou à ses ancêtres, Avraham, Yitzchak, Yaakov, al Yadai, à cause de moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Même si bien mettre le gars, il est honteux, on va couvrir cette honte, on met takenam kefikoho, et on va les arranger, on va faire quelque chose quand même pour eux, selon ce qu'on a la capacité. Autrement dit, mon rêve Rabotai, et c'est toujours dans le développement de tout ce que le Rav il explique, qu'à partir du moment où nous-mêmes, parfois, nous sommes dans cette situation, où nous ne sommes pas à la hauteur, mais Akadosh Baruch Hu, il a ce coffre, ou même quand on n'est pas à la hauteur, même quand on n'est pas à Goun, Hachem, il a dit, ah voilà, eux, c'est de ce coffre-fort, je vais donner, c'est pour les gens qui ne sont pas des gens méritants, il y a quelque chose que je vais leur donner. Pourquoi? Parce que j'ai juré à leurs ancêtres, nous aussi, on doit être capable, vis-à-vis de notre prochain, d'arriver à chercher et à trouver comment raisonner pour, certes, pas avoir forcément besoin de ne pas se défendre, mais du moins, néanmoins, ne pas leur faire de mal, de ne pas faire quelque chose contre eux. Maintenant, il dit le Rav, Ayud Gimel, c'est la dernière Mida, et c'est Bezrat Hashem pour nous, avec l'aide d'Hashem, le dernier virage, avant de terminer ce chapitre exceptionnel sur les Midot. Mime Kedem, littéralement Mime Kedem, c'est deux mots, enfin, dans Mime, c'est Me Yeme Kedem. Deux, Yeme Kedem, les jours d'antan. Kedem, Kodem veut dire avant, Yeme Kedem veut dire les jours très anciens, et Mime Kedem depuis toujours. Are Midda Sheyesh la Kadosh Baruch Hu Israël. Voilà que un des attributs qu'Akadosh Baruch Hu a avec l'âme Israël, c'est-à-dire qu'il se révèle par cette Mida, c'est que Keshetama Zechut Avot Vekayotse, lorsque se termine tout le mérite qui leur vient de leurs ancêtres, etc., c'est-à-dire de choses qu'ils ont, Maya, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire avec Akadosh Baruch Hu? En regardant le Zechut Avot, il n'y a plus rien. Et il y a des gens qui n'ont ni Zechut Avot, ni qui sont convenables. Alors, juste, il faut que vous compreniez un détail. Comment quelqu'un il peut perdre Zechut Avot? Vous allez dire, mais c'est toujours le petit-fils de son grand-père. Alors, ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Pour pouvoir expliquer ce sujet, il me semble très juste de citer l'enseignement du Beth Halevi. Il y a un très beau Beth Halevi, tout le monde sait, d'ailleurs, c'est un petit peu lié au parachute de la semaine. On sait tous que normalement, on aurait dû rester 400 années en Égypte. Et qu'il y a marqué que Baruch Hu il a fait sortir le Bnei Israël au bout de 210 ans. N'est-ce pas? Tout le monde connaît ce commentaire. Et c'est très intéressant, puisque Chachamim, donc voilà, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent depuis la naissance de Yitzhak. Il y en a qui disent aussi que comme ils ont le jour et la nuit, il y en a qui disent que comme le Shaboud a été plus grave. Et on dit au nom du Harizal que tout simplement, on n'a pas terminé de payer notre exil des 400 années. Et chaque chose qui se passe pour l'instant, ce sont des choses qui font qu'on paye le complément. Mais pourquoi? Parce que c'est marqué dans les Sfarim que Israël était descendu au 49e degré d'impureté. Et alors, il ne fallait pas qu'il descende au 50e degré d'impureté. Mais qu'est-ce que ça change, dit le Beth Halevi? On descend au 50e degré d'impureté ou pas? Il dit parce qu'en fait, la promesse qui avait été faite à Abraham Avinu, c'est que ta descendance vont être asservies pendant 400 années. Et il y a marqué guerrier zara'acha be'eretz lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Ta descendance. Il dit le Beth Halevi, mais pour être ta descendance,
il faut encore qu'on puisse reconnaître qu'il y a quelque chose qui te ressemble. Mais si pour une raison ou pour une autre, le gars, il est out totalement, il ne te ressemble plus du tout, ça veut dire que quelque part, dans son code génétique spirituel, on ne voit plus une trace, ni d'un gène dominant, ni même d'un gène récessif, il n'y a plus rien. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de Zchut-Avot. D'ailleurs, je vous renvoie à une lecture, et d'ailleurs un shiur qu'on avait enregistré dans le Rav Dessler, qui explique que Zchut-Avot vient du mot Zakut Avot. C'est quoi Zach? Zach, c'est la pureté. Alors, Zach, si c'est la pureté, ben écoutez bien ce que ça signifie. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il reste quelque chose de pur qui me rattache à mes pères pour pouvoir prétendre qu'on a le Zchut-Avot. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite blague qui est sympathique. C'est une fois quelqu'un il rentre dans un restaurant, je crois que je vous l'ai déjà raconté, un restaurant, et il dit bonjour, est-ce que je peux voir la Théouda, donc le certificat de cache-route. Il dit regardez monsieur, j'ai pas de Théouda, mais voilà, ça, le tableau là, cette photo, c'est la photo de mon grand-père. Et on voit là-bas un grand rave, un tzaddik, mamash, il dit c'est mon grand-père. Il dit je vous dis la vérité, si c'était vous sur la photo et lui qui me le montrait en disant voilà mon grand-père, j'aurais pu manger. Mais quand c'est vous, avec l'allure que vous avez, qui me montrez la photo de votre grand-père, ça ne me suffit pas pour manger. Ma'apshat, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens dans les avions, quand ils voient les rabbins, ils leur disent bonjour, vous habitez Jérusalem, vous savez que mon petit-fils, il est rabbin, vous savez que mon grand-père, il était le rabbin du Maroc et le rabbin de Tunisie. C'est fine, c'est bien beau tout ça. Mais je me rappelle une fois, j'étais chez un des descendants du Nodar Yehuda. Je ne vais pas dire vraiment son nom, mais il est un grand spécialiste à Yerushalayim, dans une spécialité assez, assez rare de la médecine, puisqu'il n'y en a pas beaucoup en Israël et ailleurs. D'ailleurs, c'est une spécialité un peu délaissée. Et le gars, pas du tout religieux, et il était très fier, parce qu'il a vu un barbu qui vient de consulter, de me montrer les livres là-bas du Nodar Yehuda. Il me dit, vous savez que je suis descendant du Nodar Yehuda? Alors je lui dis, vous avez l'air d'en être très fier. Il m'a dit, oui. Je lui dis, j'espère qu'il est fier de vous comme vous êtes fier de lui. Non, chat. Zchut-Avot, quand est-ce que ça se termine, Zchut-Avot? C'est quelque part quand on ne pourrait jamais plus deviner que tu as un lien avec celui de qui tu es le descendant. Alors il dit, le Rav, que malgré le fait qu'on est des fois dans des situations, on ne peut même pas deviner, imaginer le lien de filiation, il y a marqué, Kétiv, il est écrit dans Jérémie, Zacharti lach chesed ne'uraich avat kelutaich. Je me rappelle de toi, de la bonté de tes jeunesses, de l'amour, on pourrait dire des premières amours. Ça veut dire quoi? Mamash zocher HaKadosh Baruch Hu yemei kadmonim. Voilà qu'HaKadosh Baruch Hu, il se rappelle des vieux souvenirs. Ava shaya mikodem. Quand il y avait quelque chose qui faisait qu'on justifie l'amour. Il dit le Rav, Israël, et en vertu de cet amour, de ces premières amours, qui était la manière avec laquelle les choses étaient plus que justifiées, parce qu'il y avait, oui, des raisons de s'aimer, mais Rahem al Israël, il a la miséricorde pour l'âme Israël. Et par cela, hein, eh ben, il va leur compter toutes les mitzvot qu'ils avaient fait, miyom shenoldu, depuis leur naissance. Alors que le gars, puisqu'on dit qu'il a plus de Zchut-Avot et qu'il a plus de mérite, c'est qu'il a fait plein d'Averot. Oui, mais il va dire, ok, on va lui donner toutes ces bonnes choses, toutes ces bonnes conduites. Ou mikulam, c'est ségoula. Et il va en faire une ségoula, une sorte de magie comme ça. Les rahem bishulam, que voilà, c'est quelque chose qui va être fonctionnel pour leur donner du mérite. Et dans le Hydra, qui est un morceau du Zohar, dans la paracha de Nassau, cette qualité-là qu'Akadosh Baruch Hu révèle, elle englobe avec elle toutes les midot. C'est quoi? C'est que malheureusement pour nous, Moray Varaboutaï, on est éprouvé et on est mis à l'épreuve plus on avance. Et des fois, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il n'allait pas chercher derrière. Longtemps avant les vieilles photos où nous étions de tzaddik, des fois, Hans de Shalom, il reste ni le Zchut-Avot, ni les mitzvot, et pas grand-chose. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il donne. Maintenant, comment est-ce que nous, on applique ça, Ben Adam l'Havero, vis-à-vis de nos amis? Dit le Rav, Kacha Adam, ainsi pour l'homme.
L'homme doit améliorer et arranger sa conduite avec les hommes. Que même s'il ne trouverait pas un argument de tout ce qu'on a dit plus haut, Yomar, il dira quand même, quand on dit tout ce qu'on a dit plus haut, ça veut dire les 12 midot d'avant. Même si Behemet, il ne se rappelle pas de tout ce qui a été dit plus haut, Yomar, il se dira, voilà qu'il y avait un moment où il n'y avait pas de faute. Et voilà qu'à ce moment-là où il n'y avait pas encore eu de faute, c'était des jours où la personne était bien. Il va se rappeler que quand ils étaient enfants, quand ils étaient jeunes, quand il n'y avait jamais eu encore de problème entre eux, c'était quelqu'un de bien, avec qui on avait des bonnes relations. Et il va leur rappeler l'amour de ce qui s'appelle Gemoulé Halav. Gemoulé Halav, c'est ceux qui étaient encore à l'âge de téter leur mère, Atikesh Mishadaim. Et si on va chercher à l'origine de la possibilité qu'on a de dire que cette personne, elle était quelqu'un de méritant. Quand il n'avait pas encore fait d'Aravelo. Quand il était enfant. Quand on était avant tout ça. Alors, il n'y a personne que tu pourras trouver pour lequel tu ne pourras pas être capable de prier ou avoir la miséricorde. Alors, bien évidemment, Rabotai, l'idée, c'est d'arriver à être capable d'œuvrer de manière miséricordieuse, clémente et aimante. Il dit le Rav, Atkan igiu shlosh esrei midot. Voilà, nous sommes arrivés maintenant aux 13 attributs d'Hachem. Shebahem yi Adam domel kono, par lesquels l'homme doit essayer de ressembler à son créateur, shel midot shel rachamim elyono, qui sont des attributs de miséricorde suprême. Zgulatam, et l'idée qui les anime, qui les dirige, c'est que Adam itnaeg lemata, que de la même manière que l'homme va se comporter ici en bas, ça veut dire vis-à-vis de son ami, dans le on va dire le domaine Ben Adam la Chavero, c'est comme ça qu'on va ouvrir par notre comportement en bas, qu'Akadosh Baruch Hu va se comporter avec nous. Mamash kefi ma shemitnaeg kach mashpia milmala. Véritablement, vraiment, précisément comme il se comporte l'homme, ainsi Akadosh Baruch Hu va diffuser du haut vers le bas. Moi, j'appelle ça que de la manière avec laquelle tu régis tes rapports horizontaux, alors Akadosh Baruch Hu, il va donner un rapport vertical du haut vers le bas. Vegorem shota midat ta'ir ba'olam, et il engendre que cet attribut, non seulement pour lui, mais dans le monde, il va y avoir plus de miséricorde, plus de Mikel Kamocha, Noseavon, Overal Péchar, etc. Tout ce qu'on a dit. Ou l'écart, c'est pourquoi. Al yalozu me'ene asechel shloshesre midot elu ve'apasuk le'asuf mipiv. Il ne faudra pas qu'elle soit mise de côté des yeux de celui qui réfléchit, d'avoir en tête toujours ces 13 attributs. Et le pasuk aussi, Mikel Kamocha lo yasuf mipiv. Il ne faudra jamais l'oublier. C'est un pasuk qu'il faut toujours répéter. Kedei sheyeh lo lemaskeret. Mikel Kamocha noseavon be'over peshar lesherid nachalato lo hezik la'ada poki hafetz hesedu, etc., etc. C'est un pasuk qu'il faut se rappeler, qu'il faut répéter, qu'il faut connaître, qu'il faut reprendre. Kasher yavo lo maaseh, sheyitztaer leishtamesh b'mida achat mehem. Afin que lorsque se présentera le besoin d'utiliser un de ces traits de caractère par rapport à son prochain, c'est des choses qu'il connaît parce qu'il les a pratiquées, il les a dans la main, c'est l'étape de multiplication. Iskor meyomar, il pourra se dire, dès qu'il aura un problème relationnel avec quelqu'un ou une difficulté humaine avec quelqu'un,
que arrête d'avoir Zetalu Bemida Planète. Ah, ça, c'est. Ah ouais, ça, c'était la vertu numéro 8. Ça, c'était. Ah ouais, ça, je me rappelle, au Chinois, on avait appris ça. Ça, c'est. L'océabon. Ça, c'est. Ah oui, non, ça, ouais, ouais, c'est Chboshabonotenu, etc. Et ni route la Zouz Mimena. C'est un de mes principes. Je ne veux pas déroger à ce principe. C'est un principe de vie. Chez l'Otitaleb, Betistalek Amidaï, Mina Olam. Parce que je ne voudrais pas quand même que si je ne me comporte pas comme ça avec mon ami à cause de ça, cette qualité-là qu'Akash Baruch Hu, il révèle, elle soit plus celle qui éclaire le monde. Autrement dit, mon Rabotai, ici, on nous dit que notre comportement à nous, dans la Ita'aruta d'Ilteta, dans notre comportement vis-à-vis de notre prochain, a un effet papillon. Dans la Ita'aruta d'Ilaïla, dans la manière avec laquelle Akash Baruch Hu, il se révèle au monde. Et bien évidemment, mon Rabotai, ça n'a pas qu'un effet personnel. Le Rav ici dit que ça a un effet pour le monde. Il me semble que c'est extrêmement responsabilisant et en même temps extrêmement rassurant. Parce que ça nous montre que, des fois, vous savez, un homme, il est tout seul et il est en train de se dire, je fais ça pour lui ou je fais pas. Ah, il m'a quand même énervé. Ah, mais quand même, il s'est pas super bien comporté. Et il a l'impression que, des fois, il fait un effort pour essayer d'être clément, d'être miséricordieux, d'être gentil, d'être patient, de ne pas s'énerver, de se rappeler des bons souvenirs. Et il se dit, mais bon, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, il s'en est même pas rendu compte. Et il n'est même pas conscient, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Mais Rabotai, premièrement, tu as gagné d'être quelqu'un de bien. C'est quelque chose qui est formidable. Mais deuxièmement, tu as fait que Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de toi, il ne se comportera pas moins bien que tu te comportes vis-à-vis des autres. Et grâce au fait que toi, tu t'es comporté bien vis-à-vis de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il va faire que cette mida-là, ce robinet, il va être ouvert pas que pour toi, il va être ouvert aussi pour les autres. Parce que la manière avec laquelle toi tu te comportes, elle inspire quelque part que la clémence d'Hachem et sa miséricorde, elle se révèle pour le monde. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, même quand vous avez des fois des petites réflexions personnelles pour dire je vais le faire quand même, je ne le fais pas, bon allez, moi je vais lui pardonner, je ne lui pardonne pas, je vais m'énerver ou je vais me contenir, etc. On a l'impression qu'on est seul, mais on n'est pas seul. Parce que quand on fait ce qu'on doit faire dans notre relation à l'autre, on fait vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qu'Hachem il va révéler à nous et au monde entier quelque chose de différent. Voilà, donc nous avons, avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, terminé l'étude de ce premier chapitre du Tomer Devora. Je suis très heureux que nous ayons eu tous, même si c'était un plaisir, la patience de faire du texte sur ce long chapitre, hein, qui était quand même quelques pages avec quelques notes d'approfondissement et de réflexion, et que Beth Hashem, ça puisse être éclairant, inspirant pour chacun, parce que c'est quand même une clé fondamentale d'arrêter de se dire que de toute façon, on va recevoir le virement d'Hachem de toutes ces bonnes midotes, même si on n'est pas engagé vis-à-vis des autres, ça n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui doit être méritant d'avoir les bonnes révélations des midotes d'Hachem, parce qu'il se comporte bien vis-à-vis de son prochain, qui peut les recevoir, et pas ceux qui ne le font pas.